aïe, que se passe-t-il? Bienvenue à toutes et tous, si vous nous rejoignez, c'est parti pour le départ de cette manche qualificative X30 Senior entre les groupes B et C. Et déjà du drame avant même l'extinction des feux pour le team GP, puisque Ian Ekmans ne parvenait pas à démarrer et bloquait son équipier Gilles Redmans. Je pense que tous deux ont rejoint la piste, semble-t-il. Et non, Ian Ekmans est toujours bloqué. Vous ne le voyez pas sur votre écran, mais Ian Ekmans, le pilote belge du team GP, les fers de lance de la nation noir-jaune-rouge sur la scène internationale du karting, toujours bloqué sur la grille de départ. Que se passe-t-il là-bas au niveau de la mécanique Yamé? Ici, Ian Ekmans ne peut pas prendre part à cette première manche. Eh bien, c'est un scénario du pire pour le pilote au casque jaune. Concurrent évidemment récurrent de la Yamé Hero Series et des championnats FIA karting évidemment, dont c'est la première apparition dans le cadre de la Yamé Series Benelux. Il avait disputé à Mariembourg il y a quelques semaines sa première épreuve à ce niveau. Et sa première épreuve est bien sur le karting des Fagnes, et il ne prendra pas part, semble-t-il, à cette épreuve, ou du moins au fond du peloton. Peloton qui se représente dans le dernier virage sous le commandement de Paco Moisenberger avec Ruben Moya à ses côtés. Est-ce que le départ va être donné du premier coup? Les feux s'éteignent. On est parti. Green, green, green. À l'assaut du premier virage, Paco Moisenberger, le pilote français, qui prend l'avantage et qui le garde plutôt de sa pole position. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton dans l'enchaînement des deux premiers virages. Le premier gros freinage. Moisenberger qui ferme la porte d'entrée de jeu, qui ne se laisse pas intimider par derrière, évidemment, avec Ruben Moya, Dani Carinini, Mika Voss qui tente de se positionner, certains des protagonistes de ce peloton. Ça se passe plutôt bien pour la totalité des pilotes. Et Ian Ekmans est effectivement en piste. Donc le pilote belge sera parvenu quand même, tant bien que mal, à rejoindre le reste du peloton. Il tente pour l'instant de le rejoindre. Et attention, drapeau jaune et gros carnage, l'abandon de votre écran. Plusieurs pilotes inclus là-bas dans le virage numéro 8. Gros accident. Ils sont 3. Braque-balai là-bas et imbriqués les uns dans les autres, et ça semble repartir. Nous avons le 2,88, le 3,69 Milan Marzak ainsi que Tristan Krohn, et malheureusement pour Milan Marzak ça ne repartira pas. Il a tenté en tout cas de se replacer dans cette épreuve, le 3,69 qui doit faire une croix sur sa manche, le pilote DFK. Aïe aïe aïe, plus de peur que de mal pour l'entièreté des autres pilotes, mais malheureusement pour Milan Marzak ça signifie un abandon prématuré dès l'entame du deuxième tour. On revient en tête de cette épreuve avec Ruben Moya et Mirko Wouters en pleine explication. Et Ruben Moya, le leader du team Pantano, qui va de prendre l'avantage sur le pilote belge. Ruben Moya, l'Espagnol, devant Wouters en deuxième position, qui tente de se refaire une santé et qui brûle la politesse et qui envoie Ruben Moya à l'extérieur de la piste. Aïe aïe aïe, drame à nouveau en tête de cette épreuve pour Ruben Moya. Il a tenté de résister évidemment au passage en force de Mirko Wouters. Il a mis 2 roues dans le bas-côté. Et là, c'était game over, j'en ai bien peur, pour le pilote Pantano qui perd je ne sais combien de secondes et de position dans l'aventure. Il est toujours 4e par miracle. Et Ruben Moya qui se maintient dans le top 4 après avoir pratiquement tout perdu. C'est un petit miracle d'ailleurs qu'il soit parvenu à garder le contrôle de son kart. Mais regardez qui revient derrière lui. Lucas Griggs, son équipier, tout le peloton qui se met à la queue leu juste derrière Ruben Moya, qui va devoir bloquer le passage et fermer la porte à chaque virage s'il veut encore avoir quelque chose à dire dans cette épreuve. On est de retour en tête, pas comme Moisenberger qui a profité bien de la mésaventure entre Ruben Moya et Mirko Wouters pour prendre la poudre d'escampette. Il est en tête, pas comme Moisenberger, à nouveau une seconde d'avance sur Mirko Wouters et Mika Voss. Mika Voss, le pilote Energico AC Benelux, en deuxième position désormais. Eh bien, quel début d'épreuve, quel début de manche ici à Ostricourt. Mika Voss, Mirko Wouters, 2 et 3 à votre écran. Une seconde de retard sur Paco Moisenberger, le pilote français, évidemment un des acteurs de la Yamé Series Benelux, mais aussi Yamé Series France, qui évolue sur son terrain. Virage numéro 12, et c'est une nouvelle opportunité que va chercher Mirko Wouters. Bien effectué de la part du pilote GP, qui reprend la deuxième place. Il a sans doute senti qu'il était plus rapide que Mika Voss, plus à même d'aller chasser Paco Moisenberger, et malheureusement, eh bien, en se battant l'un contre l'autre, il perd du terrain aussi sur le leader. 1 seconde 5 de retard désormais entre Mirko Wouters et Paco Moisenberger. Et Mika Voss, évidemment, n'est pas content. Il avait sans doute signifié à son adversaire: ne me double pas encore, tentons de rester ensemble, de nous pousser mutuellement à aligner les tours qualifs pour réduire l'écart
autant que possible, aller chercher Pacôme. Mais malheureusement, pour Mika Voss, eh bien, Mirko Wouters ne l'entendait pas de cette oreille. Il était allé chercher la position, pensant qu'il était sans doute le plus rapide des deux. Au niveau des chronos respectifs, eh bien, Mirko Wouters a tourné en 1-2-2 et 1-2-5 pour Mika Voss. Eh bien, pour l'instant, Wouters c'est un peu plus juste. Et d'ailleurs, il creuse l'écart sur le pilote Energy. Il est sorti là-bas du virage numéro 11. Donc, sans doute, c'était la bonne carte à jouer pour Mirko Wouters de très tôt parvenir à mettre le pilote Energy derrière lui pour aller eh bien, lancer la chasse à Pacôme Rosenberger. Il reste encore du temps. 6 minutes. Comptez 6 tours, plus une boucle en plus. Donc, il a encore du temps. Mirko Wouters, 1 seconde 8 toutefois d'écart désormais sur le leader. Donc, c'est un énorme gap à aller chercher. On refait le pointage sur le reste du classement avec Luca Griggs remonté en 4e position devant Victor Louis, Gilles Redmans, ainsi que Andrés Beer et Ruben Moya qui a dégringolé alors que le 2,77 là-bas se fait légèrement tasser. C'est Andrés Beers et Ruben Moya, au moment où on en parle, qui reprend une position. Il est 7e désormais, Ruben Moya. C'est une entame de week-end et de manche qualificative. Oh, il est à nouveau légèrement poussé là-bas. Vous le voyez, André Beers pour Danny Karenini. Danny Karenini qui, à nouveau, comme Ruben Moya, ne connaît pas une entame de manche un peu plus rêvée. Pour l'ancien vainqueur de la Yamaha World Final. Danny Karenini qui doit à nouveau se défendre au retour de Andrés Beers. C'est ça qu'on aime voir, le 2,77 qui a repris la position, qui tente de fermer la porte derrière l'accrochage en virage numéro 12. Oh, que c'est serré là-bas dans la chicane. Et ce n'est pas forcément la meilleure des tactiques pour Andrés Beers puisqu'il bloque non seulement derrière lui Danny Karenini, mais Loris Satch leur permet de revenir dessus tant bien que mal. Il faudrait qu'on voit ce qui se passe au virage suivant là-bas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une belle démonstration défensive de la part d'Andrés Beers. Entre-temps, je pense que Danny Karenini et Loris Satch sont passés. Donc, on le disait, pas la meilleure des tactiques de défendre bec et ongle virage après virage parce que vous vous mettez dans une position eh bien, plus inconfortable. Et la preuve, eh bien, Loris Satch a perdu 2 places de l'aventure et maintenant 9e devant, pardon, Andrés Beers a perdu 2 places et maintenant 10e derrière Loris Satch et derrière Danny Karenini. On est de retour avec, devant du peloton dans le virage numéro 11 là-bas. Vous voyez encore un peloton très très compact par endroit. Nous sommes ici avec le 2,41. C'est Mirko Wouters, Mika Voss, Luca Griggs. Ça va être intéressant. Regardez comme ce peloton, ils étaient 2. Ils sont maintenant 3. Et la porte est ouverte par Mirko Wouters qui malheureusement ne peut rien faire contre Mika Voss. Et Luca Griggs qui en profite également pour passer. Oh, la petite erreur de pilotage de Mika Voss. Mika Voss a commis une erreur dans le virage numéro 3. Ah, ça s'est payé content pour Mika Voss. Il était là-bas dans le bon wagon. Il avait pris l'avantage sur Mirko Wouters avec Luca Griggs, mais légèrement sorti trop large de l'épingle du virage numéro 3. Et à ce niveau-là, ça se paye cash. Et le voilà qui perd à nouveau du terrain, semble-t-il. On va y revenir, mais Mika Voss, gros perdant là-bas de cette foire d'empoignée. Je pense que Victor Louis lui est passé devant également. On se concentre sur la bagarre entre Luca Griggs, désormais en 2e position, sous les couleurs Pantano. Et nous avons Victor Louis qui est passé pour le team RSD. Belle manœuvre de la part de Victor Louis. C'est lui qui est dans le bon wagon cette fois-ci. Et qui va devoir résister jusqu'au bout à Mirko Wouters, qui n'a pas dit son dernier mot, le pilote GP. Il va tenter évidemment de renverser la vapeur. Et regardez cette flaque encore d'eau stagnante qui semble tour après tour s'élargir tant et plus. Avec le passage répété des cartes évidemment, cette eau a tendance à s'étendre et ne sèche évidemment pas sur la trajectoire. Tous les pilotes sont en pneus slick pour piste sèche dès qu'ils passent sur du mouillé, mais évidemment ils perdent en performance, ils perdent en grippe. Alors que Mirko Wouters c'est très menaçant à la sortie du virage 6 et 7 dans la chicane. Ça sautille sur le vibreur. Ils vont plutôt allègrement d'ailleurs. C'est un signe de confiance dans la machine et dans les conditions, même si on a vu que ça pouvait parfois réserver quelques surprises. Pour l'instant, Victor Louis est occupé à faire un excellent travail de résistance. Lui qui s'est lancé depuis la 8e place. Et le voilà qui remonte 3e à la poursuite de Luca Griggs. Pendant ce temps-là, eh bien, le leader est nulle part. 4 secondes 3, nulle part à voir pour Pacôme Rosenberger qui, dans ce sens, eh bien, imite son équipier de la catégorie junior, Sacha Van Pat Bosch.
un autre représentant du team Victory Lane, qui a dominé comme jamais sa première manche. Paco Meisenberger est occupé à faire de même. C'est derrière que ça peut encore évoluer entre Lucas Griggs et Victor Louis, et je pense que Mirko Wouters a commis une petite erreur. Et c'est Victor Louis, j'en ai bien peur, pardon. C'est Victor Louis qui a commis une petite erreur, parce qu'effectivement Mirko Wouters s'est repassé devant. Donc voilà, confirmation que Lucas Griggs est toujours bien attaché à sa deuxième position. Mirko Wouters est 3. Et effectivement, il semble-t-il une petite hésitation de la part de Victor Louis, qui a perdu du terrain. Vous voyez là-bas, à la sortie de la chicane, et il voit revenir Gilles Renmans, un autre des pilotes du team GP, coéquipier de Mirko Wouters, derrière lui. Ruben Moya 6 devant Mika Vos, 7 Andrés Biers et 8 devant Yannick Mans, 9e et Dani Carinini. On a perdu quand même quelques gros noms de ce peloton qui s'est occupé tenter de grappiller les miettes. Il faut toutefois mentionner que Yannick Mans est occupé à nous faire une remontée mais absolument exceptionnelle. Rendez-vous compte, il était bon dernier, Yannick Mans. Il était 22e, voire même au-delà. Et le voilà qui remonte en 9e position. Incroyable remontée, incroyable démonstration de Heikmans, qui évolue évidemment depuis maintenant plusieurs années. Oh, attention, le dépassement de Mirko Wouters, superbe jeté, devrais-je dire, de Mirko Wouters sur Lucas Griggs là-bas, dans le virage numéro 12. Et il y a une raison à cela, nous sommes dans le dernier tour, chers amis. Mirko Wouters a senti évidemment que c'était son moment. Il n'avait plus beaucoup de temps. Était-ce la bonne décision de se jeter à ce point, sachant qu'il reste encore un tour et plus d'une opportunité pour Lucas Griggs d'aller contre-attaquer. Une première était dans le virage numéro 3, la porte est fermée. Wouters qui résiste. Le virage numéro 5, là où plus d'un pilote s'est fait piéger lors des premières épreuves. Le double gauche, double gauche devrais-je dire, effectivement, virage 6 et 7. L'enchaînement du virage numéro 8. Le virage numéro 9 et puis l'entrée dans la chicane. On fait 10. On est à la cheville du virage numéro 11. Ça ne passe toujours pas. Mirko Wouters qui fait un travail admirable de garder la ligne idéale. Et attention, au moment où j'en parle, il sort un peu large. Et c'est ce dont Lucas Griggs attendait pour en profiter. Lucas Griggs qui reprend la deuxième place alors que le drapeau de la Messe s'agite pour Paco Meisenberger, victorieux de sa première manche qualificative, juste devant Mirko Wouters, Lucas Griggs et Mirko Wouters 2 et 3. Et bien ça s'est joué à 6 petits dixièmes sur la grille de départ, mais la victoire au final pour Paco Meisenberger, des années-lumière, 7 secondes sur Lucas Griggs devant Mirko Wouters, Victor Louis 4, suivi de Ruben Moya 5, Mika Vos, Gilles Renmans, André Biers et Yannick Mans 9 et Dani Carinini qui boucle le top 10. Eh bien, chers amis, quelle manche qualificative. On est parti pour le classement. Paco Meisenberger, victorieux, 7 secondes, vous le voyez d'avance sur Lucas Griggs, une domination. C'est de la tête et des épaules de Paco. Lucas Griggs, deuxième, de justesse sur Mirko Wouters. Eh bien, Mirko se sera jeté comme un beau diable à l'entame du dernier tour. Superbe manœuvre de dépassement dans le virage numéro 12, mais il avait peut-être, en faisant cela, eh bien, donné trop de temps sans doute à Lucas Griggs pour contre-attaquer, ce qu'il a fait, le pilote Pantano, dans le dernier tour, dans le dernier secteur du circuit, pour aller lui ravir cette deuxième position. Mais quelle belle foire d'empoigne entre ces deux-là, la première de nombreuses à venir sans aucun doute. Alors que Victor Louis a bien fait le job, 4e place pour celui qui s'est lancé depuis la 8e position. Ruben Moya 5. Il y aura certainement des leçons à tirer pour Ruben Moya après les soucis des premiers tours, une grosse bagarre face à Mirko Wouters, 2 roues dans le bas-côté. Il n'y avait sans doute pas grand-chose d'autre qu'il puisse faire par d'autres endroits où il pouvait aller, Ruben Moya. On avait vu ça d'ailleurs lors de
la dernière manche à Yamé à l'international, à Yamé Euro à Mariembourg, où Ruben Moya avait été plus d'une fois un petit peu tamponné ici et là, n'avait pas forcément eu